Bonjour, je m'appelle Mohamed Abba, je suis capitaine de police à la police aux frontières ici dans le Pas-de-Calais. J'ai 38 ans et je suis en charge d'une unité de police aux frontières qui effectue les contrôles des passagers souhaitant aller en Angleterre, et nous contrôlons tous les gens qui quittent le territoire, l'espace Schengen. Je suis d'origine du Maroc, de la province de Oujda. Je suis arrivé en France en 1982. Donc je suis venu en France à l'âge de 10 ans. Mon père était fonctionnaire au Maroc. Il a eu l'opportunité d'aller s'installer dans un pays européen. Il a choisi la France. Et c'est 10 ans plus tard que je suis venu le rejoindre avec ma famille. Donc j'ai eu une scolarité tout à fait normale, même ne sachant pas dans un premier temps à l'âge de 10 ans parler et écrire français. Mais ça ne m'a pas posé de difficultés puisque j'ai appris très vite, sachant que j'avais l'habitude déjà d'apprendre plusieurs langues en même temps. Je fais une scolarité normale et je suis rentré en tant qu'officier de police. J'ai passé le concours en 2001 et depuis 2003 je suis titularisé en tant que policier. Alors comme je le disais, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Donc j'ai été directement scolarisé en fin de primaire, donc début collège. C'était dans un premier temps assez difficile pour moi parce que je ne comprenais absolument pas ce que le monde disait ni en classe. Mais mes camarades ayant 10 ans, mes camarades de classe ont été un grand apport pour moi puisque sous la forme du jeu, j'ai appris pas mal à parler français rapidement. Et ensuite j'ai eu une scolarité un petit peu, on va dire, privilégié durant 2 ans où on ne me notait pas. Et puis par la suite, quand j'ai appris à parler correctement le français, j'étais devenu un élève tout à fait comme les autres. Mais je pense que mon entourage, notamment mes camarades de classe, le fait que j'ai été bien accueilli au sein de ma classe a beaucoup contribué à mon intégration et surtout à l'apprentissage du français. Alors, les souvenirs que j'ai du Maroc, ils sont très frais puisque quand on vient à l'âge de 10 ans, on est déjà un grand garçon. Donc on a pratiquement sa petite personnalité d'adolescent qui est en train de se forger. Donc le dernier souvenir que j'ai du Maroc avant mon arrivée, c'est ma montée dans l'avion. Et surtout, le premier souvenir que j'ai eu en arrivant en France, c'est de découvrir Paris. C'était à la tombée de la nuit. Et on voyait de l'avion toutes les lumières illuminées de Paris ainsi que la Tour Eiffel. J'ai trouvé ça très très beau parce que c'était la première fois que je prenais l'avion et en même temps je découvrais une ville lumineuse qui était Paris. Et Paris est toujours aussi belle de haut. Alors, je suis rentré dans la police comme je le disais en 2001. Fin 2003, donc je suis arrivé à la police aux frontières du Pas-de-Calais. C'était un choix parce que je ne voulais pas aller dans des commissariats en banlieue parisienne. Et puis d'un autre côté, j'avais des opportunités ici de travailler en Angleterre en face d'un pays étranger. Et en même temps, l'anglais étant une langue internationale, je me dis que j'apprendrai beaucoup de choses ici. Et ce fut le cas parce que nous avons le monde entier qui passe ici vers nos frontières. Et justement, cette population de gens très différents et variés qui passent ici nous enrichit parfois et nous fait un petit peu visiter le monde tout en restant sur place. Alors, je suis rentré dans la police en général pour des motifs, parce que j'avais de grandes convictions. J'ai travaillé au préalable dans le privé en tant que banquier, j'ai fait différents autres boulots, j'ai été même surveillé, ensuite maître auxiliaire, et c'est un choix complètement délibéré de rentrer dans la police parce que ça m'offrait une opportunité de vie et de carrière que je ne pouvais pas avoir dans le privé. Et non, c'est pas difficile d'être dans la police quand on est d'origine étrangère. Je pense qu'il suffit d'être soi-même et ensuite de jouer le rôle qu'on veut se donner, d'avoir sa personnalité et de bien faire son travail avant tout. Et je pense que dans ma situation, si je remonte dans les années 90, il était plus facile pour moi de faire carrière au sein d'une administration et notamment dans la police que dans le privé. Parce que dans le privé, on est quand même victime d'une certaine discrimination. Maintenant, c'est heureusement plus le cas. Mais
Dans les années 80 et les années 90, quand j'étais jeune diplômé, je cherchais du travail, c'était un peu plus difficile. Je crois que l'administration en général nous offre une grande opportunité parce qu'elle fait abstraction de qui nous sommes, mais plutôt ce que nous sommes. Qu'est-ce que je pense de la vie? Je pense que je suis assez croyant, donc je dis que le plus dur peut-être est passé et que le meilleur reste toujours à venir. Je suis un grand optimiste, donc je crois toujours en le meilleur et le meilleur pour moi, il reste toujours à venir. Alors ce qui m'énerve, oui en général dans la vie, plus particulièrement les sociétés, c'est de comprendre toutes les intolérances qui existent dans le monde et qui sont, à mon avis, toutes les sources de problèmes. C'est-à-dire qu'une partie de l'humanité se croit toujours supérieure à l'autre et c'est ce qui, malheureusement, entraîne dans un premier temps des problèmes, parfois des conflits, et ça se termine malheureusement dans certaines situations par des guerres. Et ça, c'est une question qu'on se pose quand on est tout petit. Pourquoi certains se croient-ils supérieurs à l'autre? On peut, dans la vie moderne, réagir face à la compétition dans différents domaines, mais je crois qu'on peut très bien être un bon compétiteur tout en tolérant les autres. Des moments heureux, heureusement, on en a beaucoup. Mais un moment privilégié, je pense, c'est le jour où j'ai gagné une compétition. C'était aux 1500 mètres. Et c'était pendant un mois de Ramadan. Je faisais le jeûne, je devais avoir 15 ans. Et j'ai gagné la compétition de 1500 mètres. Et ça a paru extraordinaire aux gens parce que c'était une épreuve assez difficile pour moi parce qu'il faisait très chaud et j'étais complètement déshydraté, mais je voulais connaître quel était mon mental et j'ai gagné non pas grâce à ma force physique ce jour-là, mais grâce à mon mental. Et je crois que toutes les situations dont on peut se rappeler qui sont heureuses, elles sont dues à un mental. Et je peux dire aussi que j'avais une grande fierté, c'est quand je suis rentré en tant qu'officier de police, parce que c'est un concours très dur. Et quelques temps de ça, et un peu plus d'un an, j'ai été nommé capitaine assez rapidement. Et je pense que c'était un moment joyeux dans ma vie aussi. Je pense que comme chacun, il y a des moments difficiles dans la vie, mais je dirais qu'il y a un moment d'émotion particulière. Peut-être de ça la mort de mon grand-père il y a 2 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que cet homme, c'est lui qui m'a élevé pendant les 10 années, les 10 années où je n'étais pas avec mon père. C'était une sorte de père et cet homme m'a marqué parce qu'il ne savait ni lire ni écrire, il était analphabète, mais il avait une très grande philosophie, il avait un très grand esprit parce que c'est un homme qui toute sa vie a voyagé. Il a voyagé toute sa vie, ce qui a forgé en lui une certaine connaissance et un certain respect. Et cet homme-là est mort, il avait à peu près 103 ans. Ma plus grande peur, oui, disons que j'ai pas peur de grand-chose en général puisque je suis assez optimiste. Mais par contre, ce qui m'effraie un petit peu, c'est que plus nous allons, en tout cas concernant le monde, plus nous allons vers une mondialisation de notre monde, une ouverture, plus j'ai l'impression que l'être humain s'enferme à l'intérieur de lui-même. Donc ça, c'est d'une manière collective. Et sinon, d'une manière personnelle, c'est qu'un jour, on me prenne dans la vie en général, pas en fonction de ce que je sais ou ce que je suis, mais en fonction de ce que j'ai pu être ou d'où je viens. Je pense que je suis un petit peu utopique parce que quand j'étais gamin, je lisais beaucoup de bandes dessinées, notamment de science-fiction. Et je me disais, ce serait... parce que beaucoup de héros que je lisais, notamment Superman, Spider-Man, chacun avait
avait un pouvoir. Et moi, j'aurais voulu simplement avoir un seul pouvoir parce que la détresse des autres, parfois, hein, celle qu'on voit à la télévision, c'est juste d'avoir un seul pouvoir, de toucher les gens et de les guérir de toutes sortes de maladies, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Alors, si je devais être quelque chose d'autre, je pense que je serais un élément très important, que je considère en tout cas à mes yeux très important. Je pourrais être un élément qui serait l'eau. Alors, je suis quelqu'un d'assez croyant, donc je crois que l'univers a été créé par Dieu, par son créateur. Je ne crois absolument pas au hasard, car la signification de la création de l'univers pour moi, due au hasard, c'est comme si vous preniez des clous et des pièces en fer et vous les jetiez, et puis tout à coup ça fait la tour Eiffel. Donc je crois plutôt que le hasard est dû à notre ignorance, comme le disait si bien Rousseau, et que toute création a une logique derrière. Donc voilà. Après la mort, je pense que c'est une question que se posent tous les gens, puisque personne n'est jamais revenu pour nous dire comment ça se passe. Mais je pense que l'être humain ne disparaît pas comme ça. Je pense qu'au moins sa mémoire, puisque le corps n'est rien, c'est juste une enveloppe physique, je pense que sa mémoire est stockée dans quelque chose qui pour moi retient toutes les mémoires de l'humanité. Et que la mémoire et l'âme de l'homme, par la suite, une fois qu'il meurt, doit rester éternelle.